Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à évoluer dans ce range entre 1,0780 et 1,0960. On a quasiment plus de volatilité en dehors de ces zones. On a eu deux tentatives de sortie ici à la hausse mais qui ont échoué et donc une paire de devises euro-dollar qui évolue dans ce range. On est très proche ici du niveau intermédiaire. Nous avons d'ailleurs ici une zone de résistance sur la zone des 1,0884 qui a donné lieu encore à un rejet sur cette phase. On a eu énormément de tests sur cette zone sur des cotations antérieures. Donc on le voit, des cours ici qui évoluent dans la partie inférieure du range mais qui restent à l'intérieur de celui-ci. Donc c'est totalement neutre sur la paire de devises euro-dollar. Et pour le câble, c'est bis repetita puisque nous avons là aussi une évolution qui se fait à l'intérieur d'un range entre 1,22 et 1,2645. Nous avons toutefois une petite dynamique à l'intérieur de ce range puisque suite aussi au contact de ce point haut significatif, les cours sont venus se placer rapidement sous la moyenne mobile 20 exponentielle et hormis ici ce quasi-contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, nous pourrons constater que cette moyenne mobile agit comme une résistance et nous avons eu un contact d'ailleurs aujourd'hui sur cette unité de temps 4 heures qui a encore une fois joué le rôle donc de résistance et des cours qui reviennent ici sur le bas de cette configuration très court terme. Donc on est dans cette évolution, il semblerait que l'objectif soit un retour ici sur la zone des 1.22. Je rappelle qu'en cas de rupture ici des 1.22, on serait sur un signal de quasi-retournement avec risque de revenir donc sur la zone de support majeur des 1.20 rapidement. Sur l'or, là aussi, nous connaissons une phase de neutralisation actuellement, puisque depuis ici cette cotation du 9 avril, l'or évolue entre deux zones horizontales, à savoir ici la zone des 1671 points et la zone ici des 1738, des oscillations ici qui se font avec des contacts sur ces deux niveaux horizontaux et actuellement, un petit peu comme sur les paires de devises que nous venons d'analyser, on se trouve quasiment sur la zone médiane de ce range d'évolution aux alentours des 1705 $ l'once. Donc là aussi difficile de définir un directionnel. Toutefois, si on prend un peu de recul, ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons eu ici une forte dynamique qui ont porté les cours de l'or de 1450 à 1738 $ l'once, donc quasiment 300 points de hausse avant ici cette phase de stabilisation. Et ce que nous pouvons constater, c'est que par rapport justement à cette dynamique, les cours actuellement oscillent entre la zone de point haut et le retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc il s'agit d'une consolidation à plat, et consolidation à plat veut dire que il n'y a pas de signal de retournement et que l'on est toujours potentiellement dans un mouvement haussier. Donc en cas de rupture ici de cette zone des 1747,55, l'objectif reste une poursuite du mouvement en direction des 1790 $ l'once. Et puis enfin, le WTI, je dirais que c'est presque le seul actif où il y a un petit peu de mouvement ces derniers jours et notamment ces dernières semaines. Alors, on a un mouvement qui reste haussier. J'attirais votre attention hier sur le fait que la moyenne mobile 20 ici continue à agir comme une zone de support. On en a eu l'illustration aujourd'hui avec un retour ici en contact sur cette bande de Bollinger supérieure. On marque donc une amorce ici de poursuite du mouvement haussier qui est assez intéressante parce que d'un point de vue technique ici c'est relativement clair. Alors l'objectif reste une poursuite de cette dynamique en direction des 28 $ le baril. On a une zone ici objectif entre 28 et 30 $ le baril. Alors pour ceux qui suivent un petit peu, vous savez que je suis acheteur de pétrole depuis les 10 $ environ et que cela représente une belle hausse. On a des signaux qui sont assez positifs sur le WTI puisqu'on a un spread entre les contrats juin et juillet qui s'est fortement resserré. On est à 60 centimes de dollars
pour un baril actuellement, alors qu'on était à plus de 5 sur la précédente échéance. Donc on voit une volatilité qui baisse fortement sur le WTI et une hausse qui semblerait devenir pérenne. Alors une rupture haussière ici de cette zone des 28,30 nous donnerait comme objectif une poursuite du mouvement en direction des 35,50 $ le baril, qui est à mon sens la zone cible de cette dynamique actuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.